Voici Honor X6 et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager les 5 meilleures astuces et fonctionnalités de cet appareil. Pour commencer, j'aimerais vous montrer que vous pouvez activer et configurer la méthode de déverrouillage par empreinte digitale. Pour cela, il faut lancer les paramètres et entrer dans la catégorie sécurité. Là, tapez sur Excusez-moi, pas sur la catégorie sécurité, plutôt sur biométrie et mot de passe, puis sur identification par empreinte digitale. Choisissez une autre méthode. Choisissez ensuite la méthode de verrouillage d'écran supplémentaire ou de secours que vous souhaitez associer à la méthode biométrique et configurez-la. Une fois que la méthode de verrouillage d'écran supplémentaire a été activée avec succès, activez la bascule de déverrouillage de l'appareil ici. Ajoutez votre empreinte digitale au scanner situé sur le bouton d'alimentation. Il vous suffit donc de poser et de soulever votre doigt sur le capteur jusqu'à ce que toute la surface de votre empreinte soit scannée. Vous pouvez utiliser les indices visuels pour comprendre quelle partie de votre empreinte digitale doit encore être enregistrée. Mais vous concentrez sur l'ajout de cette partie, comme vous pouvez le voir en ce moment. Le système me demande d'enregistrer les bords de mon empreinte digitale. C'est donc exactement ce que je fais maintenant. L'empreinte digitale a donc été ajoutée avec succès. Je peux maintenant l'utiliser pour déverrouiller l'écran. Faisons quelques essais pour voir si cela fonctionne bien et rapidement. Cela fonctionne assez bien. Décemment. La prochaine fonctionnalité que je voulais partager se trouve dans la catégorie affichage des paramètres. Entrons-y. Le mode confort des yeux teinte l'écran lorsqu'il est activé. Comme vous pouvez le voir, il teinte l'écran en ambre, réduit la lumière bleue, ce qui se traduit par une diminution significative de la fatigue oculaire. Dans la page d'options, vous pouvez donc régler l'intensité, la rendre moins chaude ou la rendre aussi chaude que possible. Vous pouvez également mettre en place un programme automatisé pour que ce mode soit activé et désactivé à certaines heures. Et en bonus, vous avez aussi le mode e-book qui, comme vous pouvez le voir, transforme l'interface en noir et blanc. C'est la solution parfaite pour les personnes qui lisent beaucoup de textes avec leur téléphone et qui ont l'impression que leurs yeux se fatiguent beaucoup trop vite. Cette option permet donc de réduire cette fatigue. L'option suivante que je voulais partager, ou plutôt l'astuce que j'ai, est la façon dont vous pouvez changer le type de navigation de l'écran ou du système. Comme vous avez pu le remarquer, jusqu'à ce point de la vidéo, j'ai navigué dans l'interface par des gestes, mais si vous êtes une personne de la vieille école et que vous voulez faire ces manipulations par des boutons numériques plutôt que par des gestes, vous pouvez tout à fait changer cela en allant dans la catégorie des paramètres du système et des mises à jour. Vous y trouverez la navigation du système et vous n'aurez qu'à sélectionner la navigation à 3 touches. Comme vous pouvez le voir, ces 3 boutons numériques apparaissent en bas de l'écran et peuvent désormais être utilisés pour naviguer. Je suis plutôt un adepte des gestes, alors je vais revenir aux gestes, mais si vous le souhaitez, vous pouvez absolument définir ce type d'écran ou, excusez-moi, de navigation système. L'option suivante permet de modifier l'effet de transition de l'écran d'accueil. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir l'animation actuelle. Pour la modifier, vous devez rétrécir l'écran et le faire glisser comme ceci. Avec vos 2 doigts, parmi les options disponibles, choisissez les transitions et les animations qui vous plaisent le plus. Il y a de nombreuses options et animations parmi lesquelles choisir. Je vais choisir la transition de page. Puis revenez à l'écran d'accueil. Comme vous pouvez le voir, les modifications ont été appliquées avec succès. La dernière astuce, la plus petite et la plus rapide, consiste à activer l'affichage du pourcentage de la batterie dans la barre d'état. Alors bien sûr, pour ce faire, vous devez à nouveau lancer les paramètres, puis entrer dans la catégorie de la batterie. Dans cette catégorie, sélectionnez le pourcentage de la batterie et choisissez si vous souhaitez que le pourcentage soit affiché à côté de l'icône de la batterie ou à l'intérieur de l'icône. Très bien, ce sera tout, non seulement pour cette dernière astuce, mais aussi pour cette vidéo en général. Nous apprécions beaucoup votre attention. Merci d'avoir regardé et au revoir.